Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une femme qui aime dépasser les limites de son corps. Pourquoi? Quels sont les dangers? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec notre invitée Ophélia, aka Bequindle. Ophélia, salut. Salut Peggy. Bienvenue dans Point Trash. Merci beaucoup. Donc, tu as 32 ans avec un parcours atypique. C'est ça. Tu es la première femme de Suisse à pratiquer la suspension en club. Effectivement. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, je te propose qu'on regarde une vidéo de toi en action et on revient juste après. Quand on voit ces images un peu surprenantes, quel a été l'élément déclencheur pour te donner envie de te percer la peau, de faire passer les crochets, de te suspendre? L'élément déclencheur, ça a été quand j'ai vu la suspension pour la première fois. J'ai mis 11 ans avant d'oser, avant d'avoir l'occasion de le voir pour de vrai. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ça, la prochaine fois, c'est moi qui le fais. Et au niveau de la peau, ça se passe comment, l'élasticité? Alors la peau du dos est très élastique, donc on perce avec des aiguilles assez grosses. Donc après on traverse les crochets. Il reste des petites marques et après donc avec le dos on peut soulever, on peut rester pas mal de temps suspendu, 3/4 d'heure, 1 heure. Après bien évidemment on peut pas rester non plus des heures et des heures, mais pour un show ou pour faire un dépassement de soi, pour découvrir des nouvelles sensations, c'est suffisant. Il y a quand même une préparation avant au niveau de la peau. Non, je fais aucune préparation. Et puis tu es percé dans le dos, là je vois sur tes jambes aussi. Voilà, j'ai fait le dos, j'ai fait les genoux, j'ai fait l'arrière des jambes, j'ai fait sur le ventre. J'en ai fait plusieurs fois. Après, il peut y arriver qu'il y ait des petits accidents. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, comme au niveau des genoux. La tension était mal mise. Et du coup, donc, quand j'ai voulu soulever une copine, donc j'ai pas eu le temps de la soulever, que la peau en fait a lâché. Et bien évidemment, je suis tombée. Je suis tombée avec classe parce que c'était lors d'un show. Donc les personnes n'ont pas réalisé sur le coup. Ils ont cru que ça faisait partie. Donc c'est ça aussi le spectacle, d'être capable, de, malgré un accident, de continuer à faire comme si de rien n'était. Et ensuite, tu n'as pas pu continuer le show, j'imagine. Mais le show était arrivé à sa fin. Heureusement. Donc, du coup, c'était très, très bien. C'était un peu le timing. Donc, j'ai pu me relever. J'ai continué à marcher sur scène. Les gens tout proches ont vu qu'il y a eu quelque chose, mais ceux derrière, personne n'a réalisé. Et après, ça se refait comment? Tout simplement en recousant. J'ai recousu. Donc, la peau qui avait carrément j'ai la déchiré. peau qui a lâché. C'est extrêmement rare que ça arrive. Mais là, c'est vrai que la tension n'était pas mise correctement. Après le dos, j'ai fait une tonne de suspension sur le dos, il n'y a aucun souci. Au niveau du ventre aussi. C'est vrai qu'au niveau du dos ou le ventre, la peau est un peu plus élastique. La peau est fragile au niveau des genoux, donc il faut quand même faire attention. Ne pas faire comme moi, ne pas essayer de porter quelqu'un quand on soulève par les genoux. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas un acte anodin, parce que je crois qu'on te voit aussi dans une vidéo en train d'essayer d'enlever une boule dans le dos. Une bulle. Oui, alors quand on fait de la suspension, il y a de l'air qui rentre sous la peau. Et c'est extrêmement douloureux, effectivement, quand on doit enlever l'air. Parce qu'il faut appuyer très fort pour pouvoir faire sortir justement ces bulles d'air pour que la peau du dos puisse se recoller correctement. Se repositionner comme il faut. Hein. Il y a des petits inconvénients, mais l'expérience de la suspension est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est un dépassement de soi, ce qu'on ressent, c'est indescriptible en fait. Il faut proche du nirvana à t'entendre. Ah, c'est orgasmique. Très bien. C'est vraiment orgasmique. Et puis, on a pu te voir au MAD. Oui. Et puis à l'Octave. Tout à fait. Dernièrement, c'était le Purgatoire, je crois que ça s'appelait. Voilà, soirée BDSM fétiche. Donc, le show s'y apprêtait tout à fait. J'ai mon copain d'ailleurs qui a participé avec moi au show. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir l'intégrer avec moi. Et puis au MAD, c'était pour le carnaval du cul. Donc, c'était vraiment une grande première, pouvoir faire un show dans un club aussi grand. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus, justement, où on pourra te découvrir sous une autre forme? Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres collaborations avec le MAD et certainement l'Octave aussi. Donc, c'est à voir. Après, j'en ai fait d'autres sur France. Dans un club, c'était un club échangiste. Donc, voilà, j'essaye de développer ça gentiment et de montrer le côté trash et sensuel de la suspension. Parce que beaucoup le montrent en convention comme freak show, avec du sang partout, voilà. Et moi, j'aime montrer qu'avec la suspension, il peut y avoir un côté très sensuel malgré le côté trash à côté.
Alors, quand tu fais de la suspension, tu subis, mais aussi tu pratiques. Tu pratiques Effectivement. le tongue split. Le Oui. tongue split, c'est couper la langue en deux. Comment tu procèdes? Tout simplement avec un bistouri, on coupe la langue en deux et après on fait des points de suture pour ressouder en fait les morceaux de chaque côté parce que sinon la langue se referme très très vite. Mhm. Donc il faut aussi ce point de suture. Après 7 jours, on enlève les points de suture et on peut déjà commencer à jouer avec sa langue. D'accord. C'est un acte médical, sans anesthésie. Est-ce que tu fais signer une décharge à la personne qui vient te voir? Oui, des décharges sont signées, tout à fait. Parce qu'il faut que la personne soit sûre d'elle, parce que c'est quand même un acte, je crois, irréversible. Ça peut être réversible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y en a pas énormément qui le font. Ben, déjà, le tongue split, il n'y a déjà pas beaucoup de personnes qui savent le faire. Et puis, on ne le fait pas non plus à des personnes qui sont trop jeunes. Il faut que ce soit quand même réfléchi. C'est un acte assez lourd, si on peut dire comme ça, pour suivant où on veut trouver du travail. Il faut vraiment être assumé dans son corps et pas que ce soit un coup de tête et puis le regretter plusieurs années plus tard. Est-ce que tu as suivi une formation pour ça? Oui, j'ai été formée par mon ex qui a plus de 15 ans d'expérience dans le milieu et a voyagé à travers le monde pour faire ce genre de procédure. Et c'est lui qui m'a formée. Et dans ce milieu, est-ce que tu pratiques autre chose? Oui, alors je fais également de la scarification et des peelings. Mhm. Donc la scarification, donc c'est avec un bistouri et on fait tout simplement on découpe la peau et puis on fait différentes formes, que ce soit des symboles ou des animaux, des têtes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la scarification. Bien évidemment, on ne peut pas faire des tailles aussi petits qu'avec le tatouage, mais on peut faire pas mal de choses. Et le peeling? Le peeling, on enlève une couche de peau un peu plus large en fait que l'ascar. Donc l'ascar, on découpe et le peeling, on enlève vraiment une couche de peau, ce qui permet d'avoir un relief différent, un rendu différent au niveau de la peau. Ophélia, tu évolues dans un monde assez trash, mais est-ce que tu as d'autres modifications corporelles sur toi? Oui, alors j'ai les oreilles, j'ai ajouté un petit bout, une petite pointe en silicone pour avoir les oreilles, comme on dit, d'elfe. J'en ai aussi dans les doigts pour avoir une forme qui est ressortie là, j'ai un petit cœur. Et j'ai les yeux. J'ai fait le eyeball tattoo, mais en blanc. En blanc. Pourquoi en blanc? Parce que je voulais quelque chose qui reste quand même assez discret. Parce qu'à la base, je voulais faire bleu. Mais en Suisse, quand on est maman, les gens nous regardent un petit peu de façon... Voilà, ils n'acceptent pas tout encore. Donc j'ai voulu faire blanc parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui ressort. Et puis que ça fasse quelque chose de mystérieux. Quand on me voit, on me dit pourquoi ses yeux ils sont aussi blancs, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Enfin, c'est juste pour le questionnement et puis le fait... C'est très joli. Ça fait ressortir. Merci. Oui, parce qu'on sait que dans certains pays, l'eyeball tattoo est interdit. Tout à fait. Donc, je pense que tu ne vas pas le pratiquer dans un futur proche. Non, j'ai commencé la formation et je me suis dit non, c'est trop risqué au jour d'aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir sur moi. Puis c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément à tout le monde. Très bien. C'est pas une procédure qui est sur un coup de tête, à faire sur un coup de tête. C'est effectivement à vie et irréversible. Et si on a envie de te contacter, est-ce que tu as une page Facebook? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors sur Instagram avec Bequindle ou sur Facebook également une page fan. Super. En tout cas, Ophélia, un grand merci. Merci à toi, Peggy. Et puis, je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.